DMTV, Billy Kamalo Banaibele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, nous sommes heureux de vous retrouver ce jour pour échanger avec vous sur un sujet que nous avons trouvé intéressant, réfléchir, partager cette réflexion avec vous. Avant de proposer le sujet en question, nous voulons vous rappeler, parce que nous nous sommes fait ce devoir-là, vous le savez, pour participer à la sensibilisation dans le cadre de la lutte contre cette maladie à Covid-19. Ne relâchons pas, en tout cas, la prévention restant le seul moyen efficace pour lutter contre cette pandémie. Nous devons continuer à respecter les mesures barrières pour arriver à briser, en tout cas, la chaîne de contamination. Ensemble, nous vaincrons le coronavirus. Nous avons voulu discuter avec vous sur ce sujet. Il y a quelques jours, quelques semaines, le peuple congolais a été désagréablement surpris par cette demande des députés nationaux au travers leur bureau, en tout cas la présidente de l'Assemblée nationale qui avait adressé une correspondance au Premier ministre Sylvestre Ilunga Inukamba pour solliciter un complément de salaire de $2000 par député. Calcul rapide fait, il nous revient que chaque mois, une augmentation dans le budget prévu pour le salaire des députés de $1 million le mois, sans compter que Janine Mabunda a demandé une augmentation de 50% pour des frais, en tout cas pour les administratifs de l'Assemblée nationale. Et les députés ont été beaucoup critiqués pour cela. Certains, leur léthargie, leur manque de réaction par rapport à cette demande. Nous avons vu quand même des députés tels que Deli Sesanga s'insurger contre cette demande d'ajout de salaire de $2000 pour un pays qui a un budget de $5 milliards, un pays pauvre. Il ne peut pas se permettre d'ajouter comme ça $2000 sur chaque député. Ça avait beaucoup choqué. On a eu l'impression que les députés ne se préoccupaient en fait que de leur propre sort, alors qu'ils sont là mandatés par le peuple justement, qui attend voir des solutions à ces problèmes. Et parmi les problèmes qui dérangent le plus le peuple, nous avons des problèmes sociaux, notamment des problèmes d'insécurité alimentaire. Le Congolais n'arrive pas à se nourrir. Il y en a beaucoup qui vivent avec $1 par jour au moins. C'est peu. Vous imaginez 2000 francs par jour, comment quelqu'un peut vivre avec une telle somme. Il y en a même qui sont en dessous de ce montant, et c'est vraiment beaucoup malheureux. Et voir les députés nationaux qui ont été envoyés au Parlement justement pour parler au nom et pour le compte du peuple, ne se préoccuper que pour leur propre salut, alors que le salaire qu'ils ont est déjà suffisamment élevé qu'un pays comme le nôtre ne pourrait en réalité pas soutenir. Alors, la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, a certainement, peut-être, nous parlons au conditionnel, voulu se racheter par rapport à ces critiques-là. Et ainsi, je vous propose de suivre un discours qu'elle a tenu devant ses collègues députés par rapport à ce qu'elle a eu à constater elle-même, des difficultés sur le plan social de la population. Elle était en contact avec la population lui a parlé et elle a partagé cela avec ses collègues honorables députés. Je vous propose de la suivre, ensuite nous revenons pour conclure notre réflexion de ce jour. Je rappelle que vous suivez DMTV. Si vous êtes déjà abonné, merci. Si vous ne l'êtes pas encore, cliquez pour vous abonner s'il vous plaît. Cliquez également sur la petite cloche juste à côté. Elle vous permet d'être notifié des prochaines vidéos ou analyses que nous mettrons à votre disposition. Nous nous retrouvons tout de suite après. Je voudrais m'adresser à vous, mes collègues, représentant les 144 territoires de la RDC
et nos 80 millions d'habitants. En ma qualité avant tout de députée élue, présidente de l'Assemblée nationale, certes, mais citoyenne et femme congolaise. Alors, notre nation traverse une période difficile et nous qui participons dans les institutions, parce que nous avons été délégués et élus par nos populations, nous avons le devoir de résoudre chaque jour les problèmes de base de notre société. Les Congolais cherchent à tout prix à vivre dans un pays où le minimum est à la portée de tous et donc abordable pour tous. Je parle bien ici de la douleur sociale de nos frères et sœurs congolais, le quotidien donc de nos électeurs, de ceux qui ont fait le choix d'élire 500 représentants pour défendre leurs intérêts et les intérêts de la République à Kinshasa, au bénéfice donc de chaque Congolais dans sa province, dans sa ville, dans son territoire, dans sa commune, dans son quartier et dans sa maison. Je crois fermement que c'est là avant tout notre mission et ça doit rester notre priorité. J'ai fait un tour et je voulais partager avec vous cette préoccupation qui est celle des Congolais. Alors, si je demande aux messieurs combien coûte une baguette de pain, vous ne saurez pas répondre. Mais je voudrais vous dire que depuis samedi, le pain qui coûtait 200 francs congolais coûte aujourd'hui 300 francs congolais. Et j'ai eu l'occasion ce week-end par moi-même et par mes services de marcher dans Kinshasa et de m'entretenir avec certains de nos compatriotes, vos élus, ceux qui vous ont désignés, ceux qui vous ont élus. Dans ces avenues de Kinshasa, j'ai parlé avec eux sur leurs préoccupations. Alors, Kinshasa, ce n'est pas que la Gombe, ce n'est pas que Ngaliema. Nous nous sommes entretenus avec eux au marché Bitabé de la Tchangou, avec eux au rond-point Sainte-Thérèse, avec eux au terminus Lemba Super, avec eux rond-point Victoire, avec eux à l'arrêt Moulard de Bandal, au carrefour Kitambo Magasin, qui m'est cher, au terminus Sipen et enfin au rond-point Gaba. Et ils m'ont tous répondu comme un seul homme, « Maman Mabunda, on veut le pain et la paix ». Cette réponse veut dire autrement que nos querelles politiques ne leur offrent pas du pain. Koswana et Kopesabiso lipa te. J'aimerais pouvoir le dire dans toutes les langues, mais je vois que nous sommes toutes les langues, nous sommes toutes les tribus, nous sommes tous les territoires, et vous pourrez chacun traduire chez vous. Nos débats politiques n'améliorent pas le climat de paix à l'est de notre pays ou ailleurs dans le reste du pays, et ce qu'ils veulent, comme ils l'ont dit, c'est le pain et la paix. Masolo ya politique kozongi sakimia na est te. Les déclarations et parfois certaines prises de position politique de certains politiciens ne leur procurent pas le pain quotidien, ni les soins médicaux appropriés. Et donc, je crois que ça doit nous inviter tous, qui que nous soyons, à beaucoup d'humilité. Donc, samedi, le débat des Congolais, dans ces endroits où je vous ai cités, où nous sommes allés, c'était le prix ici de cette baguette, de 200 francs à 300 francs. Voilà, vous venez de suivre là l'honorable députée, la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda. Vous l'avez suivi. Elle ou encore ses services ont eu à sillonner les quelques endroits ici à Kinshasa, notamment dans le district de la Tchangou, district de la Funa, commune Bandal par exemple, district de la Lukunga, par exemple sur place Victoire, également Moamba, par exemple au niveau de Rond-Point Gaba, pour se faire une idée claire sur ce que vivent la population. Le pain, la baguette de 200 francs est passé à 300 francs congolais. Vous imaginez une augmentation de 50% qui a choqué la présidente de l'Assemblée nationale. Et de tous ces endroits qu'elle a eu à visiter, un seul mot pour le peuple, nous voulons le pain et la paix. Le pain et la paix. Et le pain n'a rien dans son assiette. Le peuple congolais n'a pas à manger. Et le peuple congolais n'a
Que faire des disputes de couple, des disputes de chambre entre les partenaires de la coalition au pouvoir FCC Cash? C'est ce qu'essaie de transmettre justement Madame Jeannine Mabunda, un discours que j'apprécie personnellement parce que finalement ce discours vient trouver les désidératas de la population qui attend autre chose que ces disputes que nous voyons à longueur de journée où selon qu'on est du FCC ou du Cash, on tire à boulet rouge sur les autres. Dans l'entretemps, les autorités morales de ces deux familles politiques nous donnent l'image des personnes qui restent plutôt ensemble, en fait, et qui ne sont pas divisées, mais leur lieutenant nous montre autre chose. Et malheureusement, ceci se répercute même dans les institutions où, selon qu'on est ministre de tel bord, on va manquer de respect à telle autorité morale. Et c'est vraiment malheureux. Et dans tout ça, que gagne le peuple? Parce que l'accord FCC Cash, en quoi cet accord concerne directement le peuple? Ce que le peuple veut voir, c'est l'amélioration de sa condition de vie, amélioration de ses conditions sociales, avoir une desserte en eau garantie, desserte en électricité garantie, et sans compter cette problématique d'insécurité alimentaire. Le Congolais n'arrive pas à être nourri. Et pourquoi? Le pays n'est pas potentiellement riche qu'en matière première, qu'en sous-sol. Le pays est potentiellement riche aussi en sol. Et donc nous pouvons avoir une autosuffisance alimentaire garantie dans ce pays. Au lieu de réfléchir et de travailler pour atteindre justement ce genre d'objectif, non. Au niveau de la coalition, ce sont des disputes. Et là, Madame Jeannine Mabunda en a appelé justement au sens de responsabilité de chacun afin que l'on revienne aux fondamentaux, revenir en tout cas à ce qu'attendent ceux qui vous ont envoyé là-bas au niveau du Parlement et non pas vous précipiter à chercher à améliorer vos conditions alors qu'elles sont déjà tellement bonnes. Je rappelle que selon la présidente de la commission défense et sécurité, Jeannette Kabila, un général d'armée touche moins de 300 000 francs congolais. C'est révoltant et c'est choquant. Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de notre petite analyse, petite réflexion en rapport avec ce message de la présidente de l'Assemblée nationale, l'honorable Jeannine Mabunda. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, commentez également. Vos commentaires nous font énormément plaisir, mais surtout abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore sur cette chaîne DMTV et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche à côté. C'est une cloche de notification. Merci. N'oublions pas que le coronavirus est là. Ne faiblissons pas dans les mesures barrières que nous devons continuer à observer. La prévention, vous le savez, reste le seul moyen efficace pour lutter contre cette maladie. Ensemble, nous y arriverons. Merci encore une fois de nous avoir permis de partager ces quelques moments avec vous. Nous vous disons au revoir.